chaise qui tourne. Alors, coucou tout le monde, c'est encore Mimi, donc je fais ma deuxième vidéo. La première c'était le top et flop que vous avez vu il y a quelques jours. Donc là, je vais faire, c'est nouveau, sortez le champagne. Mimi répond à un tag. Alors comme je l'ai dit sur le blog, je vais tout mettre les liens en dessous. Hein. Comme je dis sur le blog, je ne réponds jamais aux tags. Alors c'est pas que je ne réponds jamais, c'est que je ne réponds plus aux tags. Au tout début du blog, bien sûr, je faisais les tags quand on me taguait, le Lipstar Award, etc. etc. Je l'ai fait. Dire 11 choses sur toi qu'on ne connaît pas, je l'ai fait aussi. Juste que ça fait un peu 4 ans que je tiens le blog et j'en ai marre de faire toujours les mêmes trucs. J'aime pas refaire les mêmes trucs, donc j'ai déjà répondu aux questions, j'ai pas envie de recommencer. Et il se trouve que j'aime bien, personnellement j'aime bien écrire des gros pavés avec des réponses construites, etc. etc. Un argumentaire et tout, hein, un bac-L, il faut bien que ça se ressente un jour ou un autre. Donc j'aime bien moi écrire un gros pavé, mais je me suis rendu compte que déjà quand je fais des articles de swatch, quand je fais des articles de swatch ou de nail art où il y a genre 5-6 lignes entre chaque photo où j'explique où je l'ai acheté et tout machin, on me pose la question en commentaire où est-ce que je l'ai acheté alors c'est écrit entre les 3 photos. Je me dis les gens ils lisent pas 5 lignes, alors un pavé comme ça sans photo, sans rien, bof bof bof. On me dit ça sert à rien de faire un article, d'y passer du temps pour que les gens le lisent pas. Donc je me disais je fais plus de tags. Ça me faisait chier parce que voilà, vous me taguez, moi j'aime bien quand vous me taguez, ça veut dire que vous pensez à moi quand vous faites l'article, ça me touche et tout, je suis contente hein, de recevoir, oui je t'ai tagué et tout, ça me fait plaisir. Mais voilà, de l'autre côté je me dis, je vais encore faire un pavé que personne n'y va lire, si ce n'est celle qui m'a tagué, et encore, non, je voyais pas l'intérêt. Et l'autre jour donc, je suis tombée sur le blog de ma petite Iris, le lien en dessous, blabla, voilà, qui répondait à un tag en vidéo. Alors, ça va paraître stupide pour certaines d'entre vous, mais je n'avais pas réalisé que je pouvais le faire aussi. Bien sûr, il y avait des tags sur la routine cheveux ou la routine beauté que j'avais vu chez Clochette par exemple, mais j'ai pas fait le lien. Voilà, mes neurones, j'en ai que 2 et j'avais pas tourné la tête pour qu'ils se touchent et qu'ils communiquent entre eux. Donc j'avais pas analysé que je pouvais faire ça pour les tags sur les ongles. Donc voilà, je me lance. Alors Iris ne m'a pas tagué personnellement, mais elle a dit que ceux qui veulent le fassent. Ben voilà, j'ai envie de le faire. Parce qu'en plus les questions, ben elles sont pas... Bon, c'est pas les questions méga originales, mais c'est pas les questions que j'ai déjà faites, donc je fais. Alors c'est donc le tag Crazy About Nails, en français folle des ongles. Et donc c'est Iris qui m'a tagué, je mettrai le lien en dessous. Alors, première question, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine je crois. Première question, combien as-tu de vernis? Alors je vais donner une réponse approximative parce que le dernier comptage que j'ai fait date d'il y a plusieurs années. Alors bien sûr j'en ai acheté, j'en ai revendu, etc. Il y en a une ou deux que j'ai fini, donc voilà. Mais c'est surtout que je ne les compte plus. Je tiens un fichier, une liste avec un fichier Excel sur le PC où il y a la marque, le nom de la collection, la couleur que c'est, si je l'ai déjà testé, swatché, si on me l'a offert ou si je l'ai acheté, etc. etc. C'est très complet. Je le tiens à jour petit à petit que je fais les swatchs et les nail art et tout, je coche si je m'en suis servi ou pas. Et donc mon fichier Excel me dit que j'ai dans les 1200 à 1300, entre 1200 et 1300 vernis, quelque chose comme ça. Voilà. Ne me demandez pas combien j'en ai testé, j'en ai aucune idée, mais même pas la moitié, ça c'est sûr. Combien j'en ai fini, pas beaucoup. Je crois que les seuls que j'ai fini, c'est des nudes que je me sers sur mes clientes parce que je leur fais des French manucure au vernis. C'est tout, voilà. Deuxième question, à quel âge tu as commencé? Alors à quel âge j'ai commencé quoi? À me vernir les ongles. Je me rappelle vaguement de vernis à ongles sur les 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commandé au créateur de beauté, qui n'existe plus maintenant, le club des créateurs de beauté. Boutique sur internet, qu'à l'époque je n'avais pas internet, donc c'était pour moi c'était le petit prospectus qu'on recevait par papier, on remplissait le bon de commande comme sur les 3 Suisses à l'ancienne et puis on envoyait avec le chèque et tout. Donc ouais voilà, j'avais fait ça, je vais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Mais comme j'ai toujours eu des ongles pourris qui se dédoublent et qui cassent dès que j'ai un semi-millimètre de bord libre, ça ressemblait à rien. Donc, puis quand t'as 14 ans, t'as barbouille plein les cuticules, hein, c'était pas terrible. Et après, à quel âge j'ai commencé le blog? Je crois que c'était en 2009. Je sais plus. Pauvre Lucette, je sais plus. C'est Alzheimer qui commence.
Troisième question, de quel vernis ne peux-tu pas te passer? Aucun. Aucun vernis je peux me passer, en fait, il n'y en a aucun en particulier. C'est... j'ai besoin de poser du vernis, mais je ne suis pas sectaire, c'est-à-dire que je vais avoir des phases. En ce moment, c'est la phase vert, le vert sapin, un peu foncé, etc. Et holo, tout simplement parce que toutes les marques sortent du holo. Les Picture Polish, ils ont fait des holos, mais pas trop encore, c'est scatter déjà. Les Dance Legends, c'est des holos, les machins, en ce moment, il y a beaucoup de holos partout. Donc en ce moment, je suis à fond dans les holos vert sapin. Ne me demandez pas pourquoi. Et rouge. Alors ça, sur le cul, mais les rouges, moi qui ne supportais pas le rouge, je suis à fond dans le rouge. Le rouge Noël, c'est peut-être parce que c'est Noël, allez savoir. Voilà. Donc un vernis en particulier, aucun. Par contre, un vernis au moins. Ou alors ma pose en résine colorée, mais un ongle tout nu, non. Pour moi, c'est comme si vous me demandiez de sortir dans la rue sans soutif ou sans culotte sous le pantalon. C'est pas possible. Non. J'ai l'impression que tout le monde le voit et que c'est honteux et voilà. On est folle ou on n'est pas folle, hein, à force de sniffer les flacons, comme il dirait mon chéri. Donc voilà pour la troisième question. La quatrième, quel vernis utilises-tu pour te démarquer? Me démarquer, c'est pas tant le vernis. En fait, voilà, moi j'aime me démarquer. J'aime faire des choses différentes. Donc soit c'est le vernis fluo avec une déco relativement sobre, soit un vernis sobre mais avec une déco plus recherchée ou plus tape à l'œil, soit carrément un ongle de chaque couleur ou par exemple marier du doré, un vernis clair avec un vernis foncé. Genre j'avais adoré quand j'avais marié le OPI Bond Girl Gold, je sais plus quoi, Goldfinger ou un truc comme ça, fait un doré texturé magnifique avec un vernis un peu chocolat, acajou en fait, sa couleur c'est acajou, le Misa Bourbon on the Rock je crois qu'il s'appelle. J'avais marié ces deux là, les deux ensemble ça flashait, c'était terrible et tout le monde remarquait parce qu'il y avait ce contraste foncé clair et les vernis étaient beaux séparément mais l'un avec l'autre ils étaient sublimes, ça les révélait vraiment. Voilà, moi j'aime bien quand ça se remarque, soit par la flashy attitude, soit vraiment parce que les deux entre eux se révèlent, soit parce que la déco est vraiment originale, genre à Noël je fais du bonhomme de neige, à Pâques je fais des lapins, pour le 1er mai je fais du muguet. Voilà, moi c'est pas un vernis en particulier, c'est vraiment la philosophie nail art qui fait que je me démarque. Voilà, parce que je fais tellement de trucs au boulot, des trucs classiques, sobres et discrets, que moi... classique, sobre et discret, j'en fais déjà 40 heures par semaine. J'ai pas envie d'en faire en plus pendant mes jours fériés, que je m'occupe de moi quoi. Voilà, question suivante. Quels sont les vernis que tu as achetés? Sur les 1002, on va peut-être pas les lister tous, hein. Bon, j'en ai eu beaucoup qui m'ont été offerts. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont offert un cadeau depuis 4 ans que j'ai ouvert mon blog. Chaque fois que je reçois un vernis en cadeau, que ce soit un Yes Love qui coûte 1 € sur le marché, ou un Dance Legend ou un Angland qui coûte dans les 7-8 €, ou même, ça m'est arrivé, des OPI à 15 €, mais les filles, un OPI, vous m'offrez pas un OPI à 15 €, mais ça va pas, vous êtes folle ou quoi? Gardez-le pour vous. Pas que ça me fait pas plaisir, mais vous vous rendez compte des sous que ça reprend, 15 €. Enfin, vous l'ayez acheté en solde. Là, ça va, je vous en veux pas trop. Mais sinon, voilà, les vernis qui coûtent un bras, genre les Dior, les Lancôme, les trucs comme ça, pas non. Les 3/4 de ma collection, je dirais, même si vous avez été super sympa, des amours à m'en acheter, au début j'en revenais pas. Je me disais, mais comme ça, elle m'offre un vernis comme ça. Bah oui, d'accord. Je connaissais pas ça, donc je vous remercie encore toutes beaucoup. Voilà. Question suivante. Quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté? Il n'y en a pas beaucoup, que j'ai été déçue. Le dernier que j'ai un peu regretté, c'est le Color Balviarov, le rouge là, je sais plus c'est quoi son nom, Little Red Corvette je crois, oui c'est ça. Il s'est écaillé, mais bon, en même temps j'ai fait la vaisselle quelques heures après avoir posé, donc c'est peut-être ça qu'il a pas aimé, je sais pas. Je réessayerai, j'y remettrai du top coat dessus, si jamais il s'écaille, je le revends. Je vais pas garder un vernis qui s'écaille. Pareil, je m'en sers de base, je mets 4 heures à faire une déco dessus, le lendemain c'est tout écaillé. Un peu les glandes de Mimi quoi. Donc voilà.
Il est beau, c'est ça qui est con, c'est qu'il est beau, mais s'il tient pas, ben il dégage. Pareil, je suis pas du genre à mettre 4 couches pour avoir une opacité. Donc il y en a un ou deux où il fallait 4 couches, ben je les ai rendues. Voilà, je regrette pas, j'ai essayé, il me plaît pas. Soit par la couleur qui me plaît pas, bon ça c'est rare, soit par l'opacité qui me plaît pas, ben je le revends, c'est tout. Il fera une autre heureuse, qu'une qui ça lui dérange pas d'avoir son bord libre au travers, ou une qui ça le dérange pas d'avoir à mettre 4 couches, ou devoir mettre un blanc en dessous ou un noir en dessous pour que ce soit bon. Moi c'est pas mon trip, moi je veux que le vernis en 2 couches c'est bon, je vais pas me faire chier à passer une couche de blanc, ou une couche de noir, une autre couche de noir, et après une couche du vernis que je veux. Non, c'est une, 2 couches et basta quoi. Donc voilà. Pas de vernis que je regrette d'avoir acheté en particulier. Quel est ton favori du moment? Bah j'en ai pas. Je les aime tous en fait, ce que j'achète. Combien de fois ça m'arrive de le poser et de me dire ah mais il est trop beau! Et 2 jours après je reçois un vernis qui est aussi trop beau dans son flacon et qui me tarde d'enlever l'autre pour le mettre, mais l'autre il est trop beau donc j'ai pas envie de l'enlever. C'est une vraie catastrophe. Donc c'est une catastrophe. Je le sais, je l'assume complètement. Donc voilà, aux grandes dames de ma famille qui comprennent pas du tout, mais en même temps ils comprennent jamais rien ceux-là, donc voilà. Donc pas de favori du moment en particulier. Bien sûr j'ai une wishlist où j'ai une quinzaine de vernis en ce moment. Là de tête je saurais pas vous dire, justement parce que j'ai fait la liste pour m'en vider la tête. Mais voilà, vous avez le lien sur le blog avec la wishlist de Mimi dans le menu. Mais de tête il y a du Scattered un peu comme le Zoya Aurora ou le Zoya Dream que j'ai déjà qui est magnifique, le Picture Polish Kryptonite que j'ai aussi qui est magnifique, qui est un vert Scattered, il est génial. Désolée pour l'accent pour Scattered, je sais pas comment on dit, Scattered peut-être, je ne sais pas, enfin voilà, Scattered pour moi. Voilà, mais pas de vernis en particulier, donc voilà. Ensuite, quel est le plus cher et le moins cher que tu aies acheté? Ben, ça c'est pas dur, hein. Le moins cher ben, c'est les vernis à 1 € ou à 50 centimes qu'on trouve au marché. Et le plus cher, il me semble que ça doit être les vernis au PI, au tout début. Il me semble que c'est un vernis au PI que je regrette parce que j'ai flingué le flacon, j'ai cassé 2 vernis dans toute ma vie, 2. Et 2, dont un que j'ai particulièrement les boules, donc 2, un c'était le Color Club Révolution avec 3V. Voilà, un noir holo super sympa. Bon, maintenant c'est commun, mais à l'époque où je l'ai acheté, c'était tout nouveau, ça venait de sortir. Et l'autre, c'est un OPI qui doit coûter maintenant un bras, parce que c'est un vernis qui n'a été sorti qu'à la première édition des Designer Series. C'était le DS original, un violet holo, qui était juste magnifique, que j'ai acheté et que j'ai adoré, et que qui n'a été fait qu'une fois, qui n'a pas été possible de recommander derrière, même pas sur Nail Supplies ou Transdesign ou quoi. Et j'ai cassé celui-là. Autant vous dire que le jour où j'ai cassé celui-là, j'en ai pas pleuré, mais pas loin. Parce que le vernis, j'ai dû le payer dans les 20 €, ouais, il me semble qu'un DS c'est dans les 20 €. Et ouais, un peu les boules de l'avoir cassé, ouais. Parce que des années plus tard, il était encore en super état, il était magnifique dans son flacon. Bien sûr, je vais trouver un équivalent, mais c'était juste le principe d'avoir un collector, là, ça m'a... Voilà. Donc ouais, pas plus cher qu'une vingtaine d'euros de toute façon. Au-delà, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'en vois qui font avec les Enchanted Polish, qui squattent les réassorts et tout, et qui se retrouvent avec des vernis par levier, des enchères de eBay qui se retrouvent à 50 € le vernis, c'est pas mon trip du tout. Donc non, je mettrai pas un prix comme ça. Déjà, plus de 10 € en vernis, faut vraiment qu'il vaille le coup. Je vais pas acheter un bleu pastel comme ça tout simple à chez Opi, non. Ou alors en solde, mais sinon comme ça, là, pour le plaisir de mettre 15 € dans un flacon tout simple, non. Un mollo, un multichrome, un duochrome, un magnétique éventuellement, oui, mais en tout simple, non. Vernis addict, mais pas Crésus et pas à ce point-là, quoi. Ensuite, est-ce que tu aimes, est-ce que tu adores ou est-ce que tu es addict au vernis? Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question avec les autres. Vu la longueur de vu la taille de ma collection, parce que ce n'est plus une Vernitech, ce n'est plus des vernis.
c'est une collection. Parce que des rouges j'en ai plein, des bleus j'en ai plein, mais j'en achète encore. C'est vraiment une collection pour moi. Une collection, comme le monsieur qui collectionne les petites voitures, les petites miniatures de voitures, moi je collectionne des vernis. Voilà, c'est tout. Et le monsieur, par contre, lui, il va les avoir juste dans sa vitrine pour pas les abîmer. Il va les dépoussiérer un petit peu de temps en temps. Moi, mes vernis, de temps en temps, je m'en sers. Voilà. Et ça peut surprendre, mais je sais à peu près qu'est-ce que j'ai dans ma Vernitech. Bon, pas les couleurs de base, mais voilà, les texturés, les holos, les machins, les bidules. Je sais en gros qu'est-ce que j'ai dans ma collection. Et vous l'avez vu, j'en ai cité quelques-uns de vernis. J'ai pas pris de notes. Le seul carnet de notes que j'ai là, c'est pour les questions. J'ai pas pris de notes pour savoir quel vernis, machin ou quoi. C'est... je sais pas. Et comme ça, je me rappelle le nom du vernis, la marque, quelquefois la collection, enfin voilà. Donc je suis mais complètement addict au vernis. Je pense que c'est incurable à ce stade-là. Et enfin, dernière question, quel vernis à ongles te fait penser à quelqu'un de spécial? Alors je vais être chiante, mais là encore, aucun en particulier. En fait, c'est à chaque fois que je mets un vernis qu'on m'a offert ou que j'ai gagné dans un concours, parce que j'ai gagné quelques concours, chaque vernis sur le flacon, je vais vous montrer sur autre chose, mais sur le flacon, pour pas oublier de où je l'ai eu, qui me l'a offert, et pour remercier la personne quand je m'en sers dans l'article de Swatch, je mets une petite étiquette avec le pseudo de la personne qui me l'a offert, qui me l'a envoyé. Et donc, à chaque fois que j'utilise ces vernis-là, je me sens quelqu'un de spécial parce que vous avez jugé bon de gaspiller quelques euros en vernis et en frais de port pour me les envoyer. Donc je me dis que au moins pendant le temps que vous avez acheté ce vernis, vous avez peut-être pensé à moi en vous disant « Oh, celui-là il va plaire à Mimi ». Que pendant que vous l'avez emballé, vous avez dit « Il faut que je l'emballe bien pour qu'il arrive entier chez Mimi ». Et quand vous l'avez posté, que vous êtes dit, voilà, ça y est, le colis il est parti chez Mimi, j'espère qu'il arrivera entier. Et voilà, je me sens quelqu'un de spécial. Parce que vous avez pensé à moi pendant ce petit moment-là. Je suis touchée, ça me touche. Voilà, ça me touche. Vous n'avez pas idée de comment c'est important pour moi, cette relation qu'on tisse. Alors les gens ils vont dire que ouais c'est nul parce que c'est des amis virtuels, ma mère la première elle comprend pas qu'on peut être super copine avec des filles qu'on n'a jamais vues en vrai de sa vie, qu'on n'a jamais vues que sur des photos ou sur des vidéos, qu'on les a jamais eues au téléphone, qu'on les a que par mail ou par commentaire interposé. Elle comprend pas qu'on peut être amie avec des gens comme ça. Moi je suis désolée, mais c'est pas vrai. Moi j'ai des très bonnes amies en vrai et j'ai des très bonnes amies en virtuel. Je pense entre autres à Madame Céleste que j'adore. Voilà, je sais pas, j'ai un feeling avec Madame Céleste. Voilà, c'est comme ça. Chaque année, je lui envoie un petit colis pour Noël. Chaque année, je lui envoie un petit colis pour son anniversaire. Voilà, il y a plein de fois où chaque fois que je vois un bourriquet, je pense à Madame Céleste, puisqu'elle est fan de bourriquet de Winnie l'ourson. C'est, voilà. Dame Céleste, il y a Clochette aussi, ma fée, que j'adore, son côté un peu déjanté. Il y a Carrie Nail aussi, qui était une régulière sur l'autre blog, qui maintenant est un peu occupée, donc elle a plus trop le temps. Je sais que tu passes, que tu regardes mon blog et tout. Il y en a plein, je me rappelle de Angélique, je me souviens plus les chiffres derrière, ça, son code postal 08440, quelque chose comme ça. Donc Angélique et ses deux sœurs, Nails avec un Z et je me rappelle plus le nom de sa seconde sœur, son pseudo, mais voilà, je savais que c'était 3 sœurs. Qui c'est qu'il y a Mogwai, il y a ma Sophie aussi de Créa Sophie, plein de gens comme ça. Enfin voilà, ça me touche et c'est des amis, même Alinels, pour ne citer qu'elle, Alinels, on ne s'est connus que comme ça. Au début c'était une petite débutante qui m'a envoyé une photo pour que je lui dise ce que je pensais de son nail art et puis de fil en aiguille, on partage le blog, elle publie tous les dimanches pour mon plus grand plaisir, elle fait des super nail art, des super fiches techniques, des super tutos. Et ça va faire 3 ans qu'elle vient passer une semaine à la maison pendant le mois de juin-juillet. Elle est venue 2 fois avec son chéri, 1 fois toute seule.
Donc voilà, c'est des amitiés comme ça. Je peux pas citer tout le monde. Il y a Aurore et Béa, il y a enfin tellement de monde quoi. C'est voilà. Donc moi je me sens spéciale quand je pose un vernis que l'une d'entre vous m'a envoyé. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bon, j'arrête là, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Donc voilà, ce tag, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Je vous mets les questions textuelles dans la barre d'infos en dessous. Vous les avez aussi sur le blog. Et puis, qui veut le faire, le fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore toutes de me suivre sur le blog, de me suivre sur la chaîne, de m'écouter dire des bêtises, voilà, d'être là. Tout simplement. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait plaisir de voir X commentaires sous les photos, X j'aime sur les photos de Facebook, X, enfin voilà, des retweets, des machins, des réépinglages sur Pinterest. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait plaisir. Franchement, ça, comme disent les Anglais, it make my day. Voilà, sans l'accent, hein, mais voilà, ça me fait plaisir, ça illumine ma journée. Voilà, donc merci à toutes. Je vous dis à bientôt sur le blog, sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, sur Twitter, voilà, je me suis mis à tous les réseaux sociaux presque. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt pour un prochain article sur le blog. Et puis je vous fais à toutes d'énormes bisous et je vous dis à plus. Salut!